Une femme noire comme toi, enceinte et servant des plats, c'est pour ça que je t'ai chassé de ma vie. Tu n'as jamais appartenu à ce monde. Mathieu Beaumont, 40 ans, PDG de Beaumont Estates, crache ces mots comme un venin. Son poing, serré autour de la serviette en lin, les articulations blanchies de par la pression. Il frappe du plat de la main sur la table, faisant teinter les verres en cristal, et ses yeux, plissés par une rage contenue, fixent en Aminata Keïta, 35 ans, sa femme divorcée et d'origine malienne, qui se tient là, le ventre arrondi, à 7 mois, un plateau tremblant dans les mains. Elle ajuste d'un geste machinal son tablier noir, taché de sauce, et redresse les épaules, refusant de courber l'échine. Les clients autour s'agitent, murmures indignés fusant comme des éclats de verre. Un homme d'âge mûr, costume gris, impeccable, se penche vers sa compagne. C'est inacceptable. Mais Mathieu ignore tout, son regard planté dans celui d'Aminata, comme pour la clouer sur place. Il se penche en avant, sa cravate en soie glissant sur la table, et ajoute d'une voix basse, tranchante. « Regarde-toi, à peine capable de porter ce plateau sans vaciller. Tu crois que c'est une vie pour quelqu'un qui a partagé mon lit. » Aminata inspire profondément, ses doigts se crispant sur le bord du plateau jusqu'à ce que les ongles s'enfoncent dans le bois. Elle ne cligne pas des yeux, ne recule pas d'1 millimètre. Au lieu de cela, elle pose le plateau avec une précision chirurgicale, alignant les assiettes comme des armes sur un champ de bataille. « Vous pouvez m'insulter, monsieur Beaumont, » rétorque-t-elle d'une voix ferme, sans trembler, « mais vous ne volerez pas ma dignité. Un jour, vous apprendrez que l'argent n'achète pas le respect véritable. » Elle pivote sur ses talons, son ventre effleurant à peine la table voisine, et s'éloigne vers la cuisine, ignorant les regards choqués qui la suivent. Mathieu se rassoit brutalement, sa chaise grinçant sous le poids de sa colère refoulée. Élise, sa compagne de 28 ans, mannequin aux cheveux lisses et au maquillage impeccable, touche son bras, ses ongles vernis rouge sang effleurant sa manche. « Mathieu, calme-toi. Tout le monde nous regarde. » Mais il repousse sa main d'un geste sec, ses mâchoires serrées comme un étau. Les murmures enflent. Une femme à la table adjacente, la cinquantaine élégante, marmonne assez fort pour être entendue. Quel scandale, traiter une femme enceinte ainsi, et en public. Un téléphone sort discrètement d'une poche, capturant la scène, l'écran illuminant un visage outré. Aminata pivote sur ses talons, le plateau encore en main, et traverse la salle d'un pas mesuré, ignorant les murmures qui gonflent d'hommes comme une vague. Ses doigts se crispent sur le bord métallique, les jointures blanchissant sous l'effort pour ne pas laisser tomber. « Continuez », ordonne-t-elle à un serveur qui passe, sa voix coupante comme une lame. La table 12 attend ses entrées. Elle pousse la porte battante de la cuisine d'un coup d'épaule, le bruit claquant comme un point final à l'insulte de Mathieu. Dedans, l'air est chargé d'odeurs épicées, piment malien et beurre français fusionnés dans une danse invisible. Aminata pose le plateau avec une précision rageuse, alignant les verres vides comme des soldats. Elle appuie une main sur son ventre, sentant un coup léger de l'enfant, comme un rappel muet de sa force intérieure. « Pas maintenant », murmure-t-elle pour elle-même, serrant les dents jusqu'à ce que la mâchoire lui fasse mal. Un chef, tablier maculé, lève les yeux. « Madame Keïta, ça va ?» Elle hoche la tête sèchement, effaçant d'un revers de main une goutte de sueur sur son front. « Ça ira. Préparez la suite. » Son geste rituel, ajuster le tablier, lisser une mèche rebelle, reprend, un bouclier contre le chaos. Dehors, les clients s'agitent. L'homme d'âge mûr se lève à moitié, sa fourchette tintant contre l'assiette. « C'est inadmissible, appelez le gérant. » Sa compagne hoche la tête, téléphone en main, déjà en train de taper un message. Mathieu, assis raide, sent la chaleur monter à ses joues, mais il croise les bras, refusant de céder. Élise touche à nouveau son bras, ses ongles s'enfonçant légèrement. « Mathieu, arrête,
tu as été trop loin. Il la repousse d'un regard glacé, ses mâchoires se contractant en rythme, comme un tic nerveux qu'il ne contrôle plus. Elle l'a cherché, grogne-t-il, mais sa voix manque de conviction, fissurée par un doute naissant. Aminata ressort de la cuisine, un nouveau plateau en équilibre, et croise le regard d'une cliente qui lui sourit en solidarité. Elle redresse les épaules, forçant un sourire professionnel, même si ses lèvres tremblent imperceptiblement. « Voici votre plat, madame », dit-elle d'une voix calme, posant l'assiette avec une grâce défiant sa fatigue. La cliente, une femme dans la quarantaine, murmure « Vous êtes courageuse, ne le laissez pas vous atteindre. » Aminata incline la tête, ses doigts effleurant le bord de la table pour se stabiliser. Intérieurement, une tempête rage. Elle visualise Mathieu, son arrogance comme un mur qu'elle a d'armée autrefois escaladé, maintenant effondré en ruines par ses propres mots. Les murmures deviennent des voix. Un groupe à l'autre bout de la salle échange des regards, l'un d'eux sortant son téléphone pour filmer discrètement. Aminata ignore tout, se concentrant sur son rôle. Propriétaire invisible, pilier inébranlable. Elle ajuste encore son tablier, ce geste répétitif comme une encre, et dirige un employé d'un signe de tête. « Occupez-vous de la table de Monsieur Beaumont, poliment. » Son ton est acier, forgé dans des années de lutte, immigrée malienne devenue entrepreneuse, transformant le rejet en empire culinaire. Mathieu, sentant l'atmosphère s'alourdir, commande d'une voix forcée. L'addition. Le serveur approche, note en main, et déclare avec une pointe de défi « Madame la propriétaire offre ce repas ». Un rappel de la compassion oubliée par certains. Mathieu blêmit, ses poings se serrant sous la table jusqu'à ce que les ongles entament la paume. Élise souffle. Elle était la propriétaire ? Incroyable. Il ne répond pas, le regret commençant à ronger, mais l'orgueil le retient, comme des chaînes invisibles. Aminata, observant de loin, croise les bras sur son ventre protecteur. Elle ne jubile pas, elle endure, transformant la douleur en carburant. Un coup de pied de l'enfant la fait sursauter, un rappel vivant de sa résilience. Elle murmure « Nous survivrons ». Puis, elle retourne au travail, chaque pas une victoire silencieuse contre l'humiliation. Les clients applaudissent intérieurement sa dignité, tandis que Mathieu quitte les lieux, hanté par son ombre grandissante. Mathieu fixe la porte battante de la cuisine, où Aminata a disparu, son poing serré sur la nappe jusqu'à ce que le tissu se froisse en plis irréguliers. Il inspire profondément, mais l'air semble coincé dans sa gorge, un nœud brûlant qu'il ne peut dénouer. Élise touche son genou sous la table, ses doigts d'homme froid, comme une accusation. « Mathieu, tu es pâle, oublie ça. » Il retire sa jambe d'un mouvement brusque, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, marquant la peau de croissant rouge. Les murmures autour enflent, une femme à proximité marmonnant « Quel homme odieux !» Un téléphone vibre, notifications qui s'accumulent, le hashtag #Scandale, Paris racisme déjà en train de grimper. Les clients observent, un homme filmant discrètement la scène, l'écran illuminant son visage outré. Mathieu sent la chaleur monter, ses tempes pulsant, mais il se rassoit, forçant un sourire crispé. Intérieurement, une fissure s'ouvre. Il revoit Aminata, non plus comme une ombre du passé, mais comme une force qu'il a sous-estimée, immigrée malienne devenue entrepreneuse, transformant le rejet en un empire de saveurs fusionnées. C'est elle Dodawi tambourine sur la table, un tic nerveux trahissant le doute qui s'insinue. Dehors, il quitte le restaurant d'un pas raide, son manteau claquant contre ses jambes. Son téléphone vibre sans cesse. Message d'associé. « As-tu vu la vidéo ? Les actions chutent. » Il ouvre l'application, voit la séquence. Son visage déformé par la rage. Aminata debout, digne, son ventre arrondi comme un bouclier. Les commentaires fusent. Racisme pur. Soutien à cette femme courageuse.
Il ferme l'écran d'un geste sec, mais l'image persiste, gravée dans son esprit. Élise suit, ses talons claquants. « Mathieu, c'est un désastre. Tes partenaires américains menacent que de se retirer. » Il s'arrête net, une main sur la poitrine, comme pour comprimer le regret qui monte, acide et brûlant. À la maison, il s'effondre dans son fauteuil en cuir, allumant la télévision par habitude. Une chaîne d'infos diffuse déjà l'incident. Scandale à Paris. Un milliardaire insulte son ex-femme enceinte. Il zappe, mais le doute persiste. Ses doigts d'aide froissant un coussin, jusqu'à ce que les coutures craquent marre. Il revoit Aminata, non pas faible, mais triomphante, propriétaire d'un lieu qu'il a piétiné. « Comment a-t-elle fait » murmure-t-il, serrant les dents. Le regret n'est plus une ombre. Il ronge, forçant une introspection forcée. Son arrogance l'a aveuglé, et maintenant, le monde entier le juge. Aminata, de son côté, ferme la cuisine, appuyant une main sur son dos endolori. Elle ignore les appels de journalistes, se concentrant sur son ventre, sentant l'enfant remuer comme une promesse. « Nous sommes au plus fort », souffle-t-elle, ajustant son tablier une dernière fois. Mais pour Mathieu, le regret grandit, une fissure qui menace d'engloutir son empire d'orgueil. Il compose un numéro, son thérapeute, mais raccroche, les doigts tremblants. La nuit s'annonce longue, hanté par une vérité qu'il ne peut plus ignorer. Mathieu claque la porte de son bureau, le bois résonnant comme un coup de tonnerre dans les couloirs vides de Beaumont Estate. Il arrache sa cravate d'un geste sec, la jetant sur le bureau où elle atterrit en un tas froissé. Ses doigts tremblent en déverrouillant son téléphone. L'écran s'illumine de notifications, actions en chute libre. Partenaires américains furieux. Il balaie les messages d'un pouce rageur, mais l'image d'Aminata persiste, son ventre arrondi, son regard inflexible. « Comment a-t-elle osé » grogne-t-il, mais sa voix se brise, fissurée par un regret naissant. Il tape frénétiquement sur le clavier. Recherche sur Aminata Keïta, son restaurant fusion malien-français. Les résultats affluent. Critiques élogieuses, photos d'événements communautaires. Il serre les dents, ses mâchoires décontractées, en un tic incessant. La nuit tombe sur Paris, mais Mathieu ne rentre pas. Il annule une réunion d'un appel abrupt. « Reportez tout, je suis indisponible. » Son assistant bégaie. « Mais les Américains… » Il raccroche, le téléphone claquant contre le bureau. Debout devant la fenêtre, il fixe les lumières de la ville, mais voit Aminata, sa dignité intacte face à son venin. Le regret monte, acide, lui serrant la gorge. Il compose le numéro de son thérapeute, écoute la sonnerie, puis raccroche, les doigts l'encrispés. « Je dois réparer », murmure-t-il, ajustant sa montre Patek Philippe d'un geste machinal, comme pour ancrer le temps qui file. Le lendemain, il annule un vol pour New York, ignorant les protestations de son équipe. « Les actions baissent à cause de cette vidéo », crie un associé. Mathieu frappe du poing sur la table de réunion, faisant sauter les stylos. « Occupez-vous-en, j'ai d'autres priorités. » Il sort en trombe, monte dans sa berline noire et dicte l'adresse du restaurant d'Aminata à son chauffeur. En route, il scrolle les réseaux. Chug Paris Racisme Scandale domine, avec des appels au boycott de Beaumont Estate. Il ferme les yeux, sentant une sueur froide perler sur son front, mais rouvre son ordinateur portable, cherchant des traces d'Aminata, son profil LinkedIn, des articles sur son ascension d'immigrée à entrepreneuse. « Elle a réussi sans moi », souffle-t-il, ses doigts tambourinant sur l'accoudoir, un rythme anxieux. Arrivé au restaurant, il observe de loin, caché derrière les vitres teintées. Aminata dirige une classe de cuisine gratuite pour femmes de Malienne, riant d'un éclat bref, ajustant son tablier d'un geste fluide. Il descend, approche, mais un employé le bloque. Madame Keïta ne reçoit pas de visiteurs indésirables. Mathieu insiste, dites-lui que c'est urgent. L'homme refuse, regard dur. Frustré, il repart,
mais note l'adresse d'un événement communautaire à Saint-Denis. Là, il se faufile parmi la foule, observant Aminata aider des femmes immigrées, son ventre ne l'empêchant pas de porter des caisses. « Elle était forte », admet-il intérieurement, serrant les poings jusqu'aux articulations douloureuses. Les obstacles s'accumulent. Amis maliens d'Aminata le reconnaissent, le chassent avec des regards hostiles. « Laissez-la tranquille, homme blanc arrogant », lance l'un. Mathieu recule, mais persiste, appelant d'anciens contacts communs. Une ex-collègue accepte de parler. « Aminata a reconstruit sa vie. Pourquoi revenez-vous maintenant ?» Il avoue, pour m'excuser. Mais le regret grandit, mêlé à une jalousie sournoise. Elle prospère sans lui. Il annule un autre contrat, ignorant les pertes, et trace son adresse personnelle via un détective discret. « Je dois la voir », se jure-t-il, ses pas résonnant dans les ruines de Saint-Denis, hanté par son ombre grandissante. Le scandale enfle, mais son quête devient obsession. Réparer, ou du moins affronter la vérité qui la fuit. Aminata claque la porte de son appartement, le verrou tournant d'un coup sec comme pour barricader le monde extérieur. Elle jette son sac sur le canapé usé, ses doigts s'attardant sur le cuir effiloché, un geste machinal pour ancrer sa colère. « Pas aujourd'hui », murmure-t-elle, serrant les dents jusqu'à ce que la mâchoire pulse. Elle traverse la pièce d'un pas ferme, ignorant la fatigue qui pèse sur ses reins, et allume la lumière d'une claque sur l'interrupteur. Le téléphone vibre. Message de soutien. « Tu es forte, sœur !» Elle les balaye d'un pouce, mais un sourire fugace effleure ses lèvres, vite effacé par un ajustement de son tablier imaginaire. Dans la cuisine minuscule, elle ouvre le frigo d'un geste vif, sortant des ingrédients maliens, piment sec, manioc frais. Ses mains, calleuses de damnés de labeur, émincent avec précision. Chaque coup de couteau un exutoire. « Nous survivrons », souffle-t-elle à l'enfant qui remue, en elle, une main protectrice sur le ventre. Elle prépare un repas pour le lendemain, une classe gratuite pour femmes immigrées. « Venez apprendre », avait-elle posté sur le groupe communautaire, ses doigts grognivolants sur l'écran malgré l'épuisement. Maintenant, elle mélange les épices, l'odeur piquante emplissant l'air, un rappel de Bamako qu'elle n'a pas vu depuis des années. Le soir tombe, mais Aminata ne s'arrête pas. Elle s'assoit à la table branlante, ouvre son ordinateur portable et tape furieusement. Organisation d'un atelier pour surmonter la discrimination. « Partagez vos histoires », écrit-elle, ses ongles claquant sur les touches comme des défis lancés au destin. Une notification surgit. Une femme malienne. « Merci pour l'inspiration, Aminata. Tu nous montres le chemin. » Elle répond d'un message bref, mais ses épaules se redressent, une force intérieure gonflant comme une voile. D'un geste rituel, elle ajuste une mèche rebelle, symbole de sa résilience, immigrée devenue propriétaire, transformant le rejet en empire culinaire. À Saint-Denis, le lendemain, elle dirige la classe dans une salle communautaire bondée. « Mélangez ainsi », commande-t-elle, ses mains guidant une apprentie, le ventre effleurant le comptoir sans la ralentir. Les femmes, voiles colorés et regards déterminés, hochent la tête, riant d'un éclat partagé. Aminata partage son histoire d'un ton mesuré. « J'ai été insultée, chassée, mais j'ai reconstruit. Vous pouvez aussi. » Une participante touche son bras. « Tu es notre héros. » Aminata secoue la tête, mais intérieurement, une chaleur monte, ses doigts dents crispés sur le couteau pour masquer l'émotion. Elle ajuste son tablier, ce geste incessant comme un mantra, et continue. « Goûtez, c'est notre force. » Dehors, des amis maliens montonchent la garde, regards vigilants sur quiconque approche. « Pas d'hommes blancs arrogants ici », marmonne l'un. Aminata ignore les rumeurs de scandale, se concentrant sur une femme timide. Commence petit, un plat, un client. Elle démontre ses mouvements fluides malgré la grossesse, inspirant un cercle de solidarité. « Nous protégeons les nôtres », dit une Odouinene, serrant son épaule.
Aminata hoche la tête, sentant l'enfant kikiki comme un encouragement. Le soir, seule, elle s'effondre sur le lit, une main sur le ventre, respirant par saccades pour calmer la fatigue. Mais elle se relève, ouvre un cahier, note des idées pour un nouvel atelier. « Je ne plie pas », jure-t-elle, ajustant une couverture sur ses épaules. Sa communauté, bouclier invisible, la porte. Elle, héros discret, répand l'espoir comme des épices dans un plat. Le regret de Mathieu plane au loin, mais ici, dans son monde forgé de fer, Aminata règne, inébranlable, prête à affronter la tempête qui gronde. Mathieu frappe à la porte arrière du restaurant, ses jointures blanchies de par la force, le métal résonnant comme un défi dans la nuit parisienne. « Aminata, ouvre, il faut qu'on parle !» crie-t-il, sa voix rauque, fissurée par l'urgence. Un employé ouvre une fente, regard dur. « Madame Keita ne veut pas vous voir, partez !» Mathieu pousse contre le battant, ses épaules tendues comme des câbles, mais l'homme le repousse d'une main ferme. « Dites-lui que je m'excuse, que je regrette tout. » L'employé secoue la tête, claquant la porte au nez de Mathieu, le laissant là, poing serré, respirant par saccades pour contenir la frustration qui monte. Son téléphone vibre, un message anonyme via un intermédiaire. « Je n'ai pas besoin de vos excuses d'un homme qui m'a humilié publiquement. Vivez avec les conséquences. » Les mots d'Aminata le transpercent, ses doigts crispés sur l'écran jusqu'à ce que le verre craque légèrement. Il recule, adossé au mur froid, sentant le regret ronger comme un acide. « Je ne renonce pas, » murmure-t-il, ajustant sa montre d'un geste machinal, tic nerveux trahissant son agitation intérieure. Mais le scandale enfle, réseaux sociaux en feu, actions en chute, partenaires américains qui rompent. Il compose un numéro, son avocat, mais raccroche, les tempes pulsant. Au bureau, Gérard Moreau, 60 ans, cousin et vice-président de Beaumont Estate, entre sans frapper, un dossier sous le bras, sourire carnassier aux lèvres. « Mathieu, cette vidéo est une mine d'or », lance-t-il, jetant le dossier sur la table, les pages s'éparpillant comme des accusations. Mathieu se redresse, poing sur le bureau. « Qu'est-ce que tu fais ?» Gérard croise les bras, son stylo tapotant rythmiquement sur sa paume, un geste calculateur. « Je protège l'entreprise. Tes frasques racistes nous coulent. J'ai répandu des rumeurs internes, abus de pouvoir lors du divorce. Les actionnaires doutent de toi. » Mathieu bondit, saisissant le col de Gérard. « Traître, c'est toi qui manipules. » Gérard se dégage d'un rire froid, ses yeux plissés. « Pour le bien de la famille. Tu es faible depuis ce divorce. » Mathieu le pousse contre le mur, le dossier tombant, révélant un rapport financier anormal. Anomalie dans les comptes, manipulation d'actions pour un contrôle accru. « Qu'est-ce que c'est ?» grogne Mathieu, ramassant les pages, ses doigts d'ail tremblant sur les chiffres truqués. Gérard blêmit un instant, puis se reprend. « Rien qui te concerne. Concentre-toi sur ton scandale. » Mais Mathieu serre les dents, le regret se muant en suspicion. Ses irrégularités pointent vers un complot pour évincer, lié à l'héritage colonial, mines maliennes, exploitées, fonds détournés pour des gains personnels. « Tu vises ma place ?» accuse-t-il, poing levé. Gérard sort en ricanant. « Prouve-le, cousin. » Seul, Mathieu s'effondre dans son fauteuil, froissant le rapport jusqu'aux pliures craquantes. Le regret pour Aminata se mêle à la rage. Gérard l'a piégé, utilisant le scandale comme levier. Il tape un message à son contact communautaire malien. « Aidez-moi à la joindre, c'est vital. » La réponse arrive. Réticence mais une ouverture. « Pourquoi elle vous aiderait ?» Il répond. « Parce que le passé nous lie tous. » Le rapport en main, il voit le lien. Injustice coloniale, exploitation partagée. Pour démasquer Gérard, il doit approcher Aminata indirectement, via sa communauté, transformant son quête en une alliance forcée contre un ennemi commun. Le regret pulse,
mais une détermination nouvelle s'allume, ses doigts tambourinant sur le bureau, comme un appel à l'action. La nuit s'étire, hantée par des ombres qui s'allongent. Tu es fini, Mathieu. Cette vidéo et c'est la preuve de ton incompétence, et je vais m'assurer que les actionnaires le voient. Gérard Moreau, 60 ans, cousin et vice-président de Beaumont Estates, crache ses mots comme un projectile. Claquant un dossier sur la table de réunion, les pages s'éparpillant en un chaos calculé. Il croise les bras, son stylo tapotant rythmiquement sur son avant-bras, un geste impatient trahissant sa soif de pouvoir. Mathieu se redresse d'un bond, poing serré sur les accoudoirs jusqu'aux articulations craquantes. « Qu'est-ce que tu fais, Gérard? C'est toi qui as répandu ces rumeurs. » Gérard ricane, ses yeux plissés en fente venimeuse, et avance d'un pas, son doigt qui a pointé comme une arme. « Pour le bien de l'entreprise, cousin. Ton scandale raciste nous coule. J'ai divulgué des documents sur ton divorce. Abus de pouvoir, manipulation financière. Les actions chutent encore, et les Américains fuient là. » Mathieu frappe du poing sur la table, faisant voler un stylo qui roule au sol. « Traître, tu profites de ça pour me poignarder dans le dos. » Gérard ne recule pas, son sourire s'élargissant, révélant des dents jaunies par des années de complot. « Je protège l'héritage familial. Toi, avec ton ex-femme malienne, une tache sur notre nom. J'ai orchestré ton divorce pour te sauver. Et maintenant, je convoque le conseil. Démissionne ou je révèle tout. » Mathieu bondit, saisissant le col de Gérard, ses doigts s'enfonçant dans le tissu. « Révéler quoi? Tes sales secrets ?» Gérard se dégage d'un rire guttural, ajustant sa cravate d'un geste précis, comme pour remettre de l'ordre dans son chaos. Les associés autour s'agitent, murmures fusant. Un homme marmonne, « C'est vrai ?» Une femme note frénétiquement sur son bloc. Mathieu lâche prise, haletant, sentant la sueur perler sur son front. « Tu hais Aminata pour sa peau, n'aides-ce pas? Ton racisme pue depuis des années. » Gérard hausse les épaules, son stylo reprenant son tapotement rythmé. « Elle n'a jamais appartenu à notre monde. Et toi, faible, tu l'as laissé infiltrer. Mais c'est fini. J'ai manipulé les actions, ventes internes pour consolider mon contrôle. L'héritage colonial, ces mines sémaliennes cachées, financera mon règne. » Mathieu blêmit, ses poings se crispant jusqu'aux ongles, entamant la paume. « Tu voles l'entreprise? Pourquoi ?» Gérard s'approche, voix basse comme un venin. « Pour la purifier. Pas de tâches immigrées. Démissionne ou le conseil vote ta chute demain. » Il sort d'un pas assuré, laissant le dossier ouvert. Preuve de falsifié du divorce, anomalie financière pointant vers des détournements. Mathieu ramasse une page, ses doigts tombent tremblants sur les chiffres truqués. Il vise ma place depuis toujours. Le regret pour Aminata se mêle à la rage, une tempête intérieure. Gérard a exploité le scandale comme levier, liant le passé colonial, exploitation malienne par l'arrière-grand-père, à un complot moderne pour s'emparer de Beaumont Estate. Seul dans la salle, Mathieu s'effondre sur une chaise, froissant le document jusqu'aux pliures craquantes. « Il faut l'arrêter !» jure-t-il, ses tempes pulsant. Mais pour démasquer ce cousin traître, il voit le lien avec Aminata, sa connaissance des secrets familiaux via le divorce. La quête s'intensifie. Approcher sa communauté pour une alliance forcée. Gérard, ombre rampante, a révélé sa main, mais Mathieu, piqué au vif, sent une détermination nouvelle monter, ses poings se serrant comme pour écraser l'ennemi. La réunion se dissout en chaos, murmures accusateurs, tandis que Gérard, dehors, sourit, son stylo tapotant victorieusement. Mathieu arrache le rapport des mains de son assistant, les pages froissées sous ses doigts crispés, et le plaque contre le mur du bureau. « Vérifiez ces chiffres, immédiatement !» ordonne-t-il, sa voix tranchante comme un rasoir, les veines saillant sur son cou. L'assistant bégaie, mais Gérard a bloqué l'accès aux archives. Mathieu frappe du poing sur la table,
faisant voler un mug qui s'écrase au sol en éclats. Contournez-le, fouillez les serveurs secondaires. Il arpente la pièce d'un pas furieux, ses chaussures claquant contre le parquet, chaque pas un écho de sa rage bouillonnante. Le rapport, anomalie flagrante, transfert suspect vers des comptes offshore, pointe vers un vol systématique lié aux mines coloniales, maliennes, un héritage que Gérard veut s'approprier pour renverser l'Empire. De son côté, Aminata, dans son appartement, ouvre un email anonyme d'une source communautaire. Regardez ces documents sur Beaumont. Votre ex est impliqué. Elle clique d'un doigt, tremblant, ses ongles s'enfonçant dans la souris, et voit les irrégularités financières. Mathieu, salaud, murmure-t-elle, serrant les dents jusqu'à ce que la mâchoire craque. Elle appelle une amie malienne, vérifie dans nos réseaux, exploitation coloniale, mine cachée. L'ami répond, c'est lié à ton divorce, Gérard a manipulé pour te virer. Aminata bondit, son ventre heurtant le bureau, mais elle ignore la douleur, tapant furieusement sur son clavier pour propager des rumeurs en ligne. Beaumont Estate cache des crimes coloniaux. Mathieu complice? Les posts viralisent. Hashtag Sudleydorn Beaumont Scandal enflant, la faisant apparaître comme une vengeresse impitoyable, presque antagoniste aux yeux du public. Mathieu, alerté par les nouvelles alertes, écrase son téléphone contre le mur. Elle me détruit. Mais il voit l'opportunité. Ses amis maliens, contactés via un intermédiaire discret, acceptent une rencontre clandestine. Pourquoi l'aiderions-nous? Demande un leader communautaire, bras croisés, regard perçant. Mathieu s'avance, poing serré. Parce que Gérard et c'est l'ennemi commun. Il vole l'héritage, mine malienne, exploitée pour son profit. L'homme hésite, puis hoche la tête. Aminata sait des choses, mais elle te hait. Mathieu insiste, ses tempes pulsant, dites-lui que c'est pour la justice. Aminata, informée, refuse d'abord, qu'il pourrisse. Mais une preuve arrive, un document volé par la communauté, montrant Gérard poussant au divorce pour éliminer son influence. Elle serre les poings, ses ongles entamant les paumes, il m'a utilisé comme pion. Elle commence une enquête parallèle, fouillant archives coloniales via contacts maliens, déterrant preuves, contrats falsifiés, fonds détournés. Gérard voulait me briser pour cacher ça, réalise-t-elle, ajustant son tablier imaginaire d'un geste rageur. Mathieu, bloqué par Gérard qui verrouille les systèmes, accès refusé, clignote sur son écran, contourne via un hacker discret. Il trouve des mails internes. Gérard ordonnant la manipulation des actions pour un coup d'état corporate. Le bâtard, grogne-t-il, froissant l'impression jusqu'aux pliures craquantes. Il contacte à nouveau la communauté. Transmettez à Aminata, preuve contre Gérard. Elle reçoit, hésite, mais poste anonymement. Plus de preuves émergent contre Beaumont. Justice pour le Mali. Les rumeurs qu'elle répand se retournent contre Gérard, la positionnant comme une antagoniste qui, ironiquement, aide Mathieu indirectement. Les enquêtes convergent. Mathieu déterre un témoin, un ex-employé malien viré par Gérard, qui confirme l'abus de pouvoir. Il haïssait votre femme pour sa peau, avoue-t-il. Aminata, de son côté, trouve un lien colonial, exploitation qui a ruiné sa famille. Malienne. Elle serre les dents. C'est personnel. Gérard bloque encore, envoyant des menaces légales, mais les manimois s'accumulent, documents falsifiés prouvant son plan pour évincer Mathieu et s'emparer de l'Empire. La tension monte, enquête parallèle se frôlant, Aminata en apparence vengeresse, mais creusant vers une vérité commune. Mathieu murmure, elle est la clé. Le complot de Gérard se resserre, mais la résistance grandit, seconde après seconde. Mathieu arrache le dernier document des mains du témoin, les pages tremblant sous ses doigts crispés, et le plaque contre la table d'un geste violent, faisant voler une lampe qui s'écrase au sol en éclats. C'est vrai? Gérard a caché ça?
gronde-t-il, sa voix rauque, les veines saillant sur son front comme des cordes tendues. Le témoin, un ex-employé malien voûté par les ans, hoche la tête, ses mains calleuses serrant un vieux contrat. Oui, votre grand-père exploitait des travailleurs maliens illégalement. Mines d'or forcées, salaire volé. Gérard l'a couvert pour détourner les fonds. Mathieu recule d'un pas chancelant, poing serré jusqu'aux articulations craquantes, sentant un vertige le saisir. Et mes parents, leur divorce. Le témoin continue, voix basse comme un venin. Gérard a manipulé pour cacher le scandale. Dettes coloniales qui ont ruiné la famille. Il a poussé votre père à divorcer, accusant votre mère d'infidélité fictive. Tout pour garder les mines secrètes, converties en actions offshore. Mathieu frappe du poing contre le mur, le plâtre s'effritant. Le salaud. Et Aminata? Le témoin ajuste ses lunettes d'un geste tremblant. Il l'a haï dès le début. Une malienne dans la famille? Il a orchestré votre divorce, répandant des rumeurs de trahison pour vous isoler, tout en masquant ses vols. Les fonds maliens financent son coup. Achat d'actions internes pour vous évincer. De son côté, Aminata, dans une salle communautaire éclairée par une ampoule vacillante, ouvre un coffre ancien apporté par une aînée malienne. Ses doigts s'enfoncent dans les vieux papiers jaunis, sentant l'enfant kicker comme un avertissement. « Regardez !» dit l'aîné en se pointant un certificat. « Votre grand-père malien a travaillé dans ces mines, exploitées par les Beaumont. Gérard a effacé les traces. » Aminata blêmit, serrant les dents jusqu'à ce que la mâchoire pulse. « C'est lié à mon divorce? Mathieu savait ?» L'aîné secoue la tête. « Non, mais Gérard l'a manipulé. Rumeur pour vous chasser, couvrant ses crimes coloniaux. Il vole l'entreprise via des achats d'actions cachés. » Aminata bondit, froissant un document jusqu'aux pliures craquantes. « Il m'a brisé pour ça. » Elle appelle la communauté. Transmettez à Mathieu. Preuve contre Gérard. Le regret envers lui se fissure. Elle voit la vérité. Gérard, ennemi commun, a tissé un web d'injustice historique, reliant l'exploitation malienne au complot corporate. Mathieu reçoit les fichiers via un intermédiaire, ses yeux s'écarquillant. Aminata, elle sait. Il compose son numéro, voix brisée. « Rencontrez-moi, c'est vital. » Elle hésite, poing serré. « Pourquoi? Vous m'avez humilié. » Mais elle accepte, librement. Pour la justice, pas pour vous. Ils se rencontrent dans un café discret, Aminata croisant les bras sur son ventre protecteur, Mathieu posant les documents d'un geste tremblant. Gérard a tout orchestré. Crimes coloniaux, divorce de mes parents, le nôtre. Et maintenant, il vole l'entreprise via des insider trading. Aminata hoche la tête, ses ongles entamant la table. Ma famille en a souffert, vous n'êtes pas le monstre. Lui l'est. Le regret de Mathieu culmine, larmes contenues. Aidez-moi à l'arrêter. Elle accepte, réticente. Pour le Mali, pas pour vous. La vérité explose, liant passé colonial à présent cupide, transformant Aminata en clé, Mathieu en allié forcé. Gérard, tapi, sent les ombres se resserrer, mais la révélation allume une flamme inextinguible. Tu es un traître, Gérard. Ces documents prouvent tout. Tu voles l'entreprise depuis des années. Mathieu Beaumont crache ces mots comme un projectile, claquant le dossier sur la table du salon ancestral, les pages s'éparpillant en un chaos accusateur. Il avance d'un pas menaçant, poing serré jusqu'aux articulations blanchies, ses yeux plissés en fente furieuse. Gérard Moreau, 60 ans, cousin et vice-président, recule d'un bond, son stylo tapotant frénétiquement sur sa paume, geste nerveux trahissant sa panique. « Calme-toi, cousin, c'est des mensonges !» rétorque-t-il, saisissant une allumette d'un geste vif, l'approchant d'une pile de papier sur le bureau. La flamme jaillit, léchant les bords, odeur âcre de brûlé, emplissant l'air. Mathieu bondit, renversant une chaise qui s'écrase au sol. « Arrête ça !» Il attrape le bras de Gérard, tordant le poignet jusqu'à ce que l'allumette tombe.
s'éteignant en une volute de fumée. Gérard se dégage d'un coup de coude vicieux, heurtant le plexus de Mathieu qui halète, plié en deux. « Tu ne sortiras pas d'ici avec ces preuves », siffle Gérard, sortant un téléphone de sa poche, doigty volant sur l'écran. « J'appelle la sécurité et la police. Tu es impliqué dans les crimes coloniaux, accusé de racisme public. Ils t'arrêteront pour intrusion. » Mathieu se redresse, serrant les dents jusqu'à ce que la mâchoire craque. « C'est toi le voleur. Action truquée, mine malienne pillée de pour ton profit. » Gérard rit, un son guttural, et pousse Mathieu contre le mur, une main sur sa gorge, doigts s'enfonçant comme des serres. « Pauvre idiot, j'ai manipulé ton divorce pour te briser. Aminata était une menace avec ses racines maliennes. Maintenant, je te détruis. » Mathieu étouffe, ses ongles griffant le bras de Gérard, arrachant un lambeau de chemise. « Lâche-moi » grogne-t-il, donnant un coup de genou qui fait vaciller son cousin. Gérard trébuche, renversant une lampe qui explose en éclats, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. « Tu paieras » menace-t-il, ramassant un coupe-papier, l'âme luisante sous la lueur restante. Mathieu esquive, roulant au sol, son cœur cognant comme un marteau. Les preuves sont déjà dehors. Gérard frappe, la lame effleurant son épaule, déchirant la chemise en une entaille sanglante. Mathieu grimace, main pressée sur la plaie, sang chaud coulant entre ses doigts. Aminata sait tout, elle a des témoins maliens. Gérard s'arrête net, yeux écarquillés. Cette chienne, elle ne peut rien. Mais son téléphone vibre. Un message anonyme, vidéo d'Aminata, filmé en secret, montrant Gérard brûlant des documents. « Comment » s'étouffe-t-il, poingui tremblant. Aminata, de loin, a intervenu, refusant d'aider ouvertement, mais envoyant la vidéo via un allié communautaire, sauvant Mathieu d'un piège fatal. Il profite de la distraction, bondit, arrachant le coupe-papier. « C'est fini pour toi !» Gérard recule, haletant, mais la porte s'ouvre. Sécurité alertée. Mathieu fuit par une fenêtre, sautant dans l'ombre, plaie brûlante, preuves en poche. Le danger pulse, Gérard traquant, mais la vérité émerge, alliance forcée avec Aminata se profilant. Le regret de Mathieu culmine. Elle m'a sauvé. La nuit avale ses pas, hanté par une poursuite implacable. Mathieu saute par la fenêtre, atterrissant dans les buissons qui craquent un lit sous son poids, sa plaie à l'épaule brûlant comme un fer rouge. Il presse une main sur la blessure, sang chaud coulant entre ses doigts, et court dans l'ombre du jardin, haletant, le cœur cognant comme un marteau forgeron. « Pas maintenant » grogne-t-il, serrant les dents jusqu'à ce que la mâchoire pulse, ignorant la douleur qui irradie. Son téléphone vibre, une vidéo anonyme. Gérard brûlant des documents, filmés par Aminata en secret. « Elle m'a sauvé » murmure-t-il, poing crispé sur l'appareil, une vague de gratitude mêlée à regret le submergeant. Il compose un numéro d'urgence, voix rauque. « Aminata, c'est moi. Gérard m'a attaqué. J'ai besoin de vous. Maintenant. » Elle répond d'un ton sec, mais fissuré. « Pourquoi ? Vous méritez de souffrir. » Pourtant, elle l'arrive, voiture freinant brutalement devant la grille du domaine. Aminata descend, ventre arrondi sous son manteau, poings serrés comme des armes. « Je ne fais pas ça pour vous, pour la justice. » Mathieu hoche la tête, ajustant un bandage improvisé d'un geste tremblant. Les preuves sont dedans, boîte cachée dans le bureau ancestral. Ils escaladent sur la grille, ensemble, Aminata grimpant avec une agilité défiant sa grossesse, ses ongles s'accrochant au métal froid. « Par ici » souffle Mathieu, les guidant à travers les ombres, évitant les caméras que Gérard a activées. Une alarme hurle soudain. Gérard alerté. « Vite !» crie Aminata, poussant une porte dérobée. Son souffle court mais déterminé. Il fouille le bureau. Tiroir, arraché d'un geste violent, papier volant comme des confettis accusateurs. Mathieu renverse une étagère, livre s'écrasant au sol. Là, une boîte scellée.
Il la force d'un coup de pied, le bois craquant, révélant des lettres jaunies de Mali, preuve d'exploitation coloniale, contrat forcé, fonds détournés. Aminata saisit une enveloppe, doigt tremblant sur l'encre fanée. Ma famille, volée par vos ancêtres, et Gérard cache ça pour voler l'entreprise. Regardez ces relevés d'action. Les documents montrent des trades insiders, Gérard achetant massivement pour un coup d'État corporate. Mathieu serre les poings. Il a tout orchestré, nos divorces, les crimes. Aminata hoche la tête, passant d'ombre vengeresse à allié. Il est l'ennemi, pas vous. La communauté malienne, alertée par elle, envoie un renfort. Un hacker infiltrant les serveurs pour confirmer. Transaction prouvée, incontestable. Gérard surgit, arme au poing. Arrêtez! Mais Aminata brandit son téléphone, enregistrant. C'est fini! Mathieu charge, désarmant Gérard d'un coup d'épaule, l'arme glissant au sol. La police arrive, sirène hurlante, communauté bloquant les issues. Aminata presse une main sur son ventre, sentant l'enfant kicker. Pour toi. Mathieu, plaie saignant, murmure. Merci. Les preuves en main, lettres maliennes, relevés d'action, scellent le sort de Gérard. L'alliance naît, regret transmuté en résolution, alors que l'aube pointe, ombre du complot s'effilochant. Actionnaires, regardez ces preuves. Gérard Moreau vole notre entreprise depuis des années, fraude coloniale, action truquée. Mathieu Beaumont hurle ces mots d'une voix tonitruante, claquant le dossier sur le pupitre de la salle de réunion bondée, projecteur illuminant les documents comme des armes fatales. Les actionnaires s'agitent, murmurent, fusant comme des éclairs, téléphone sorti pour filmer. Ils pointent Gérard du doigt, poing crispé jusqu'aux articulations blanchies. Il a manipulé mon divorce, caché des crimes maliens pour s'emparer du pouvoir. Aminata, à ses côtés, ventre arrondi sous son tailleur, hoche la tête, ses doigts serrant un micro. Voici les lettres de Mali. Exploitation par les Beaumont, couverte par Gérard pour détourner des fonds. Gérard bondit de sa chaise, visage cramoisi, stylo tapotant frénétiquement sur la table. Mensonge, c'est une conspiration. Cette femme immigrée veut me détruire. Il avance, renversant un verre qui s'écrase au sol en éclats, mais Mathieu active la vidéo. Gérard brûlant des papiers, images granuleuses projetées en grand. Les actionnaires halètent. Une femme crie « Traître !» Gérard recule, poing digne tremblant. « C'est faux, Mathieu est raciste, regardez sa vidéo. » Mais Aminata contre-attaque, voix ferme. « Regardez plutôt ça, relevé d'action. Gérard achète en secret pour un coup d'État. » La salle explose, actionnaires se levant, exigeant des explications. Gérard saisit son téléphone, doigt volant pour effacer des données, mais un hacker communautaire, alerté par Aminata, bloque tout. Accès refusé. Affiché sur l'écran géant. Mathieu s'avance, saisissant le col de Gérard. « C'est fini, tu as ruiné des vies, Maliens exploités, ma famille brisée. » Gérard se débat, coup de coude vicieux, heurtant l'épaule blessée de Mathieu, qui grimace mais tient bon, sang coulant à nouveau. « Police !» crie un actionnaire, sirène hurlant déjà dehors. Aminata brandit les lettres maliennes. « Pour mes ancêtres volés. Justice !» Les actionnaires s'y votent sur le champ, mains levées comme un verdict. Gérard est évincé. Il s'effondre, menotté par les agents, entrant en force, son stylo roulant au sol comme un aveu vaincu. La vidéo viralise instantanément, comme Beaumont Justice Trending, transformant Mathieu d'accusé en héros, Aminata en icône de résilience. Elle touche son ventre, sentant l'enfant kicker. « Pour toi. » Mathieu murmure. « Merci, sans vous. » Elle coupe. « Pour la vérité, pas pour vous. » La salle applaudit, flash crépitant, actionnaires acclamant. Gérard emmené, hurlant des menaces vaines. Mathieu et Aminata échangent un regard, regret transmuté en respect. Le complot s'effondre, empire sauvé, injustice coloniale exposée. Aminata ajuste son manteau d'un geste ferme.
C'est le début. Mathieu hoche la tête, poings enfin relâchés. La vérité triomphe, ombre dissipée, une alliance naissante scintillant dans le chaos. Gérard Moreau, menotté, est traîné hors de la salle par 2 agents, ses pieds dans les traînant sur le sol poli, laissant des traces comme des cicatrices. « Vous ne pouvez pas, c'est mon entreprise !» hurle-t-il, voix brisée, stylo tombant de sa poche en un cliquetis vaincu. Mathieu Beaumont le fixe, poing crispé sur le pupitre, ses articulations blanchies par la tension refoulée. « C'est fini, cousin. Tes crimes coloniaux, tes vols, tout est exposé. » Les actionnaires hochent la larque à la tête, murmures d'approbation fusant comme un verdict collectif. La police emporte les preuves. Boîte méfaume scellée, documents jaunis de Mali, relevés d'actions truquées. Un procureur entre, dossier sous le bras. « Monsieur Moreau, vous êtes accusé de fraude, détournement et dissimulation de crimes historiques. » Gérard se débat, un coup de coude heurtant un agent qui le plaque au sol, menotte serrant plus fort. « Je paierai des avocats, vous regretterez !» crache-t-il, mais sa voix tremble, fissurée par la peur. Aminata, debout à l'écart, croise les bras sur son ventre, sentant l'enfant remuer comme un triomphe. « Justice pour le Mali », murmure-t-elle, ses ongles entamant ses paumes en une marque de résolution. Mathieu s'avance, saisissant un micro. L'héritage est restauré. Fonds coloniaux bêtement détournés seront restitués. Les actionnaires applaudissent, flash crépitant des journalistes. Gérard, emmené, jette un dernier regard haineux. Toi et cet immigré, vous paierez. Mais la porte claque, scellant son sort. Le procureur hoche la tête. Procès dans 1 mois. Preuves irréfutables. Mathieu expire, épaules s'affaissant pour la première fois, regret et soulagement mêlés. Aminata touche son bras, geste bref mais chargé. C'est fait, mais pas grâce à vous. Il incline la tête, voix basse. Je sais, merci. Les nœuds se dénouent. Dires coloniaux, bêtement exposés, bêtement réparés via quête judiciaire. Fonds maliens, restitués à des familles, comme celle d'Aminata. Elle ajuste son manteau d'un geste ferme. Ma grand-mère aurait souri. Mathieu murmure. Et la mienne aurait honte. Le scandale s'apaise, action remontant, partenaires américains rappelant. Gérard, en cellule, frappe les barreaux, poings ensanglantés. Je reviendrai. Mais les gardes l'ignorent, verrou claquant comme un point final. Justice servie, crimes coloniaux jugés, vol corporatif, puni. Aminata sort, main sur ventre. Pour toi, petit. Mathieu suit, ombre du passé s'effilochant. L'héritage purifié, injustice bêtement réparée. Un nouveau chapitre s'ouvre. Mathieu Beaumont claque la porte de la salle de presse, micros encore bourdonnant derrière lui, et sort un chèque d'un geste sec, l'encre fraîche, luisant sous les flashs. 10 millions d'euros pour le fonds d'aide aux femmes immigrées de Malienne en France, annonce-t-il, tendant le papier à une représentante communautaire, ses doigts tremblant légèrement sur le bord. La foule applaudit, mais il s'agenouille soudain, genoux heurtant le sol dur, tête baissée devant Aminata. Pardonnez-moi. Pour l'humiliation, pour l'ignorance. Aminata, ventre arrondi, croise les bras, ses ongles entamant ses paumes. Relevez-vous. Ce n'est pas pour moi, pour elle. Mais ses yeux s'adoucissent, une fissure dans son armure. Il se relève, ajustant sa cravate d'un geste machinal, tic nerveux persistant, et continue. Beaumont Estate Échange, politique anti-discrimination, embauche prioritaire pour immigrés. Les actionnaires hochent la tête, murmurent d'approbation fusant. Aminata touche son ventre, sentant l'enfant kikiler comme un encouragement. C'est un début. Mathieu hoche la tête, voix ferme. Et plus, je vous cède départ du restaurant, 20% pour que vous grandissiez sans moi. Elle sursaute, poing se desserrant. Pourquoi? Il murmure. Pour réparer. Vous avez bâti ça seul. Maintenant,
avec soutien. La soirée s'organise au restaurant d'Aminata. Table fusionnée de plats maliens français, odeur d'épices emplissant l'air. Mathieu arrive, costume impeccable, mais s'agenouille à nouveau devant la communauté. Je m'excuse publiquement pour le racisme, pour l'exploitation coloniale que ma famille l'a caché. Flash crépitant, foule stupéfaite, murmure. Incroyable. Une aînée malienne touche son épaule. C'est sincère. Il hoche la tête, larmes contenues. Oui, le fonds utilise l'héritage colonial. Millions pour éducation, emploi. Aminata observe, ajustant son tablier d'un geste rituel, sentant une chaleur monter. Vous changez. Les invités applaudissent, versent tintant comme un toast à l'espoir. Mathieu signe les papiers de cession, stylo glissant sur le contrat. C'est à vous. Aminata accepte, doigts effleurant le document. Pour les femmes comme moi. L'événement vire à la célébration, danse malienne, discours sur la réconciliation franco-malienne. Mathieu danse maladroitement, riant pour la première fois, son tic s'estompant. Aminata murmure « C'est stupéfiant ». Il répond « Pour vous, pour nous tous ». Le fonds démarre, bourse pour entrepreneuses, ateliers anti-discrimination. Beaumont Estates réforme, quotas d'embauche, audits coloniaux. Mathieu visite le Mali, restituant des artefacts volés, poings serrés sur des valises. Réparation. Aminata, de loin, suit les nouvelles, ventre remuant. Peut-être qu'il change. L'espoir grandit, regrets transmutés en action. Une vague de changements balayant les ombres. La communauté chérie, avenir scintillant. Mathieu Beaumont pousse la porte du restaurant d'Aminata. Bouquet de fleurs maliens à la main, ses doigts crispés sur les tiges jusqu'aux articulations blanchies. « Prêt ?» murmure-t-il, ajustant sa cravate d'un geste machinal, tic nerveux s'estompant. Aminata, en robe simple, ventre arrondi par une nouvelle grossesse, hoche la tête, ses ongles effleurant son alliance neuve. Pour nous. Le juge prononce « Je vous déclare mari et femme ». Mathieu l'embrasse, lèvres tremblantes, tandis que Zara, 3 ans, applaudit, ses petites mains claquant comme un écho joyeux. La communauté malienne acclame, chœur de chants traditionnels emplissant l'air épicé. Plus tard, au parc du Luxembourg, ils marchent main dans la main. Zara courant devant, riant aux éclats. Mathieu porte un panier, odeur de plats maliens français s'échappant. J'ai appris à cuisiner le mafé. Pour toi. Aminata sourit, main sur ventre. Tu changes. Il s'agenouille à l'as devant Zara. Je t'adopte, petite. Tu es là où ma fille. L'enfant saute dans ses bras, ses boucles serrées contre son épaule. Communauté malienne les entoure, une la aînée bénissant. Que l'amour guérisse les blessures coloniales. Mathieu hoche la tête, larmes contenues. Merci pour la chance. À la maison, ils organisent un repas familial. Table chargée de fusions culinaires, rires, fusant. Mathieu sert, ajustant les assiettes d'un geste précis, pour réparer. Aminata touche son ventre. Notre enfant grandira en paix. Zara dessine une famille, crayon claquant sur le papier. Papa, maman, bébé. Mathieu murmure. La vraie richesse est ici. Amour, pas argent. Aminata acquiesce. Tatu guéri. Justice historique unite. Il trinque, verre tintant comme un serment. Le fonds prospère. Millions pour femmes maliennes. Ateliers anti-discrimination. Beaumont Estates réformés. Quotas. Audits coloniaux. Réparés. Mathieu visite Mali, restituant artefacts. Pardon pour le passé. Aminata suit, main dans la sienne, ensemble. Communauté chérie, espoir scintillant. Mathieu cuisine malien, riant des erreurs. J'apprends. Aminata ajuste son tablier. Tu es devenu l'homme qu'elle le mérite. Scène finale. Famille, au parc, pique-nique étalé, rire, mêlée. Zara court, Mathieu la poursuit, Aminata observant, ventre remuant. Richesse vraie dans l'amour, justice historique, tatu, murmure Mathieu.
Aminata sourit, changement sincère apporte bonheur. Blessure d'enfance guérie, communauté forte, injustice coloniale réparée. Soleil couchant illumine, avenir radieux. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de Mathieu et Aminata touche à sa fin. Une saga de rédemption où l'arrogance cède la place à l'humilité et où l'amour triomphe des injustices du passé. Que cet récit vous inspire à réfléchir. Qu'est-ce que la vraie richesse pour vous? Partagez vos pensées dans les commentaires ou sur nos réseaux. Votre voix compte. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous touche profondément. À bientôt pour une nouvelle Edo l'Histoire émouvante. Prenez soin de vous.